Salut, c'est Léo, ça dit quoi? On était là pour trouver la nourriture pour nos enfants. Mais ce sont des menteurs. Ils nous ont dit voilà de la nourriture. Et nous l'avons payé de notre sang. Que s'est-il passé hier au nord de Gaza? Plus de 110 Palestiniens morts pendant une distribution de farine qui a tourné au chaos. Bousculades, foule piétinée ou même tir de l'armée israélienne. Comme dans chaque guerre, mon collègue Thibault Lefebvre m'explique que deux versions s'opposent. Avec d'abord celle du Hamas qui considère que l'armée israélienne a délibérément tiré sur une foule affamée. L'armée qui, elle, réfute catégoriquement. Image de drone à l'appui. Aucune frappe de l'armée israélienne n'a ciblé le convoi. Israël assure avoir tiré en l'air pour disperser une foule qu'elle considérait comme menaçante. Des centaines d'habitants affamés par 5 mois de guerre qui se sont rués sur les camions qui leur apportaient de l'aide alimentaire. Mais des témoins assurent avoir été visés. Il y a eu une importante bousculade près d'une position de l'armée israélienne. Ensuite, plusieurs salves de tirs sont parties d'un char israélien en direction de la foule. Il y a eu plein de morts et des blessés. Alors les réactions se multiplient à travers le monde, sidérés pour demander des comptes à Israël. Emmanuel Macron a fait part cette nuit sur X de sa profonde indignation pendant que les États-Unis, qui viennent de reconnaître la mort de 25 000 femmes et enfants gazaouis dans cette guerre, les États-Unis exigent des réponses d'Israël. Ce vendredi, c'est les funérailles d'Alexeï Navalny en Russie, enterrement sous haute surveillance policière pour l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine, mort en prison. Alors personne ne sait vraiment comment se déroulera cette cérémonie, ni quelle sera l'attitude des forces de l'ordre, mais de jeunes moscovites n'ont pas peur d'y aller. Bien sûr, je voudrais exprimer mes condoléances à la famille. Et je pense aussi qu'une telle manifestation est très importante. Elle montre combien il y a de personnes qui ne sont pas encore complètement terrorisés. Pendant ce temps, Vladimir Poutine répond à Emmanuel Macron qui n'exclut pas d'envoyer un jour des troupes occidentales en Ukraine. Poutine qui menace. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ne comprennent pas. Tout ce qu'ils sont en train d'imaginer en ce moment crée un risque réel d'utilisation de l'arme nucléaire. Ce qui voudrait dire, à terme, la destruction de toute une civilisation. Des propos irresponsables pour les États-Unis. Dans le reste de l'actu aujourd'hui, ce nouveau record de détenus battu en France, 76 258 personnes incarcérées. Vous vous rendez compte, il y a plus de 3000 matelas par terre. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simoneau, veut aménager les peines pour limiter cette surpopulation carcérale. J'ai reçu la lettre d'un détenu de 82 ans qui me dit « Madame, je dors par terre sur un matelas au milieu des cafards. » Est-ce que c'est des manières de sanctionner? Autre record, l'hiver qui est en train de se terminer plus tôt que prévu est le 3e plus chaud jamais mesuré dans notre pays selon Météo France. À noter également aujourd'hui le lancement de la collecte alimentaire des Restos du Cœur dans 7500 supermarchés partout en France. On a beaucoup de monde, on a besoin de beaucoup de denrées. La collecte nous permet de faire des économies. Les restos qui vont mieux après l'appel à l'aide de septembre dernier. Mais ils espèrent tout de même 9000 tonnes de dons cette année, c'est 300 de plus que l'année dernière. Et puis, Paul Pogba va faire appel, le milieu de terrain de la Juventus et de l'équipe de France de football, suspendu 4 ans après un contrôle antidopage positif à la testostérone. À bientôt 31 ans, ce serait quand même presque la fin de sa carrière. Il assure n'avoir jamais pris délibérément des suppléments. Didier Deschamps n'imagine d'ailleurs pas non plus que Paul Pogba ait jamais eu l'intention de se doper. Et allez, ce matin, on remonte le temps. En 1955 ? Non, en 1997 pour la sortie d'un jeu vidéo qui allait changer l'histoire de la PlayStation 1. Non de Dieu ! Beyond the edge of reality. Final Fantasy VII, le tout premier de la saga disponible en France, et celui qui allait démocratiser le jeu de rôle japonais en Occident. Je suis un super crack à ce jeu, moi. 10 millions de ventes dans le monde, c'était énorme pour l'époque. Et ce mythe mêlant science-fiction, magie et affrontement qui a marqué toute une génération de joueurs a donc maintenant droit à un nouveau remake sorti hier sur PlayStation 5 et déjà débriefé partout par les streamers. Cloud,
tu vas m'apporter la matéria noire. La mise en scène, c'est un délire quand même. Ils ont vraiment budget infini pour ce jeu, c'est terrible. C'est terrible. Allez, on va se bastonner. Fini les graphismes en polygone, FF7 Rebirth s'offre de belles images pour toucher une nouvelle génération. Et c'est pas seulement une version plus moderne, mais une relecture du jeu avec un twist différent de celui de 1997 que les fans appréhendent d'ailleurs de revivre, mais que je vais pas spoiler ici si t'es pas un connaisseur. Aerys, je suis enfin revenu. De quoi bien occuper ton week-end ou la fin de tes vacances si t'en as encore la chance. Prépare-toi au bouquet final. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. 2,21 gigawatts.